Shalom Uvracha. Ce lundi soir, nous entrerons dans le mois béni de Adar et nous connaissons tous l'enseignement talmudique dans la Maseret Ta'anif au Daf 29a, selon quoi Mishenirnas Adar Marbim Besimha. Dès qu'est entré le mois de Adar, on augmente ou on multiplie la joie. Ce passage talmudique a été mis en chanson et ses nombreux airs sont tellement connus que même les non-juifs habitant dans des quartiers densément peuplés de juifs savent les fredonner. And go. Comme je n'aime pas traiter des sujets que beaucoup ont déjà abordés, et vous savez que c'est une des caractéristiques de ma chaîne, je suis allé faire un petit tour sur YouTube pour écouter différentes vidéos traitant de la joie du mois de Adar et observer ce que les rabbinim francophones en disent. Force est de constater qu'aucune des vidéos que j'ai visionnées n'explique de manière concrète ce que signifie le fait d'augmenter ou multiplier la joie en Adar. Tous nous parlent de manière générale d'être plus heureux ce mois-là et nous donnent différentes raisons d'être joyeux en Adar. Après avoir parcouru plusieurs sources des Rishonim, puisque dans la méthodologie de l'école de pensée à laquelle j'appartiens, il faut donner la priorité absolue aux sources les plus anciennes sur les sources modernes, je vais pouvoir répondre pour vous à cette question qui est malheureusement trop peu traitée. Qu'est-ce qui constitue concrètement une augmentation ou multiplication de la joie en Adar? C'est ce à quoi nous allons répondre tout de suite. J'ai pour principe qu'avant d'analyser les sources, je réfléchis par moi-même et seulement après, je vois dans quel sens vont les sources. Instinctivement, dès le départ, j'ai pensé à un autre enseignement talmudique qu'il était possible de mettre en parallèle avec celui-ci. Dans Ta'anif, au Daf 29a, il nous est demandé d'augmenter notre joie dès que le mois de Adar est entré. Mais quelques pages plus tôt, au Daf 26b de la même Maseret Ta'anif, Hazal déclare Mishenirnas Av Mema'atin Besimha. Dès que le mois de Av est entré, on diminue la joie ou on minimise la joie. La formulation est exactement la même. Seules deux choses vont changer. Le nom du mois et le verbe employé. Pour le mois de Adar, c'est marbim, augmenter, abonder, multiplier. Alors que pour le mois de Av, c'est mema'atin, minimiser, diminuer. Et en comparant ces deux passages, j'ai remarqué qu'immédiatement après avoir dit qu'il fallait diminuer la joie en Av, le Talmud explique concrètement ce que cela signifie. La joie va diminuer progressivement avec certaines restrictions s'appliquant dès l'entrée de Av. Par exemple, certains s'abstiennent dès Rosh Chodesh Av de faire une shechita. On évite de faire du jardinage. On met en pause ses travaux de construction, etc., etc. D'autres restrictions vont s'ajouter durant la semaine où tombera le jeûne de Tisha B'Av, comme ne pas se couper les cheveux
et ne pas faire la lessive. Et d'autres restrictions supplémentaires, enfin, vont s'ajouter la veille de Tisha B'Av, comme ne pas prendre de repas avec 2 plats cuits, ne pas consommer de la viande, ni boire du vin. Donc, diminuer la joie dès qu'entre le mois de Av est très concrètement expliqué, et on comprend aisément ce que cela signifie. Pourtant, concernant Adar, rien n'est donné dans le Talmud pour expliquer tout aussi concrètement comment notre joie est censée augmenter durant ce mois. Mais j'ai facilement compris pourquoi ce silence. En effet, la phrase ne commence pas à Mishenirnas Adar. La phrase talmudique complète est Keshem she Mishenirnas Av mema'atin besimha, car Mishenirnas Adar marbim besimha. De la même manière que dès que le mois de Av est entré, on diminue la joie, ainsi, dès que le mois de Adar est entré, on augmente la joie. En d'autres mots, j'ai compris que Hazal nous demande de réaliser de façon croissante dans le mois de Adar tout ce qu'il nous demande de réaliser de façon décroissante dans le mois de Av. Puisqu'ils ont déjà donné de manière détaillée comment progressivement diminuer la joie en Av, il suffit de reprendre les mêmes prescriptions, mais cette fois-ci dans le sens d'une augmentation progressive. En d'autres mots, là où l'on a marqué l'entrée du mois de Av en s'abstenant de faire une shechita, on fera de la shechita en l'honneur de l'entrée du mois de Adar. Là où on a marqué l'entrée du mois de Av en s'adonnant moins au jardinage et en mettant les travaux de construction entre parenthèses, on marquera l'entrée du mois de Adar en s'occupant davantage de son jardin et en accélérant les travaux de construction. Là où dans la semaine où tombe Tisha B'Av, on s'abstient de se couper les cheveux et de faire la lessive pour ressentir davantage la tristesse de Tisha B'Av qui approche. La semaine où tombe Purim, au contraire, on se fera bien coiffer et on préparera déjà la tenue de fête que l'on portera à Purim pour ressentir davantage la joie qui devra nous animer au jour J. Et de même, là où la veille de Tisha B'Av, on doit s'abstenir de prendre un dernier repas copieux et ne consommer ni viande ni vin, pour indiquer notre excitation d'entrer bientôt dans Purim, la veille de Purim, on n'appliquera pas ces restrictions. Au contraire, dans la nuit même de Purim, après la lecture de la Mérila, on s'adonnera à un magnifique repas avec viande et vin. C'est le sens de cet enseignement talmudique. Si tu sais comment diminuer progressivement la joie dès Rosh Chodesh Av, tu sais alors automatiquement comment l'augmenter progressivement dès Rosh Chodesh Adar. Et après avoir atteint seul une telle conclusion, je me suis demandé s'il y avait des Rishonim qui avaient tiré la même conclusion. Eh bien, il se trouve qu'il y en a. Les Tosafot, Zichronam Livracha, dans leur commentaire sur Ta'anif au Daf 29a, au Dibur HaMafhil, Keshem, font remarquer la juxtaposition avec le mois de Av et expliquent que cela vient nous apprendre que tout ce qu'il est recommandé d'éviter en Av, on cherchera à le multiplier en Adar. Autrement dit, c'est la même conclusion que j'ai pu tirer. Les Tosafot ajoutent en plus de cela que tout comme on évite généralement les procès en Av, on cherchera précisément d'être jugé en Adar. Et de même qu'on s'abstient de se marier en Av à cause de la diminution de la joie, on programmera de nombreux mariages en Adar à cause de la multiplication de la joie. De la même manière, le Maharil Ze'er Sadik Livracha, dans ses Ilkos Purim, s'est calqué sur la juxtaposition que fait le Talmud avec le mois de Av pour instituer dans sa communauté des réjouissances qui commencent dès Rosh Chodesh Adar et qui vont augmenter en intensité progressivement jusqu'à la veille de Purim, comme organiser des rencontres joyeuses, manifester de l'exubérance dans les téphilos et les chants, etc., etc. Et son idée sera reprise plus tard par d'autres Aharonim. Voilà concrètement ce que signifie Mishenirnas Hadar Marbim Besimha. Kol Tuv, Hazak ou Varuch, et que chacun d'entre vous puissiez connaître un mois béni et joyeux de Hadar.